Nous sommes le mardi 5 juin, bonjour à tous. Et puis c'est une forme de sport pour certains, mais c'est surtout très spectaculaire. Des jeunes du collège de Saint-Germain-du-Puy dans le Cher se préparent au championnat de France scolaire de Rubik's Cube. On retrouve tout de suite sur place Garo Kervokian. Garo, les collégiens s'entraînent durement, on peut le dire. Oui, bonjour Benoît. Je suis dans la cour du collège Jean Rostand en compagnie de leur professeur Sébastien Spring qui est à la tête du club de Rubik's Cube depuis 10 ans. Sébastien, bonjour. Nous sommes à un mois de ce tournoi inter-Rubik. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste? Voilà, donc ce tournoi inter-Rubik, ça consiste à faire 50 cubes en un minimum de temps avec une cinquantaine d'élèves au maximum. Voilà, donc on est allé au tournoi l'année dernière, on a terminé 5e et on espère cette année terminer 4e. Bon, on entend beaucoup de bruit. Pour faire mieux que 5e, est-ce que vous avez confiance dans vos élèves? Bien sûr, il faut avoir confiance, c'est vrai qu'ils sont beaucoup entraînés et la persévérance, les techniques, ça devrait permettre de gagner des secondes par rapport à l'année dernière. Alors, je vous propose de les mettre au défi. On va lancer le chrono et on va voir en combien de temps, en moins d'une minute, ils peuvent réussir à faire des Rubik's Cube. Voilà, donc là on va lancer le chrono. Top. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des élèves cette année, contrairement à l'année dernière, qui arrivent à faire le cube en une trentaine de secondes. Donc on a presque 6-7 élèves, donc ce qui est une très bonne performance. Et on a en fait une dizaine parmi eux qui sont les chefs d'équipe et qui encadrent en fait un groupe de 4 élèves. Comment vous appliquez les mathématiques pour résoudre ces fameux Rubik's Cube? Voilà, donc c'est vrai que le Rubik's Cube, ça permet de façon ludique de faire des maths parce qu'on va avoir de l'algèbre, on va avoir de l'algorithmique et puis on va aussi avoir de la géométrie dans l'espace. Dès qu'on apprend une dizaine de formules, on est capable de faire un Rubik's Cube. Et puis après, plus on apprend de formules, plus on s'entraîne et puis plus on arrive à descendre au niveau des chronométrages. Donc on progresse dans le Rubik's Cube finalement. Combien de temps à votre avis on peut réaliser son premier Rubik's Cube? Alors son premier Rubik's Cube, généralement si on a les bonnes techniques, en 2 heures de temps, avec les techniques et 8 formules, on arrive à faire un Rubik's Cube. Après, il faut les techniques donc sous les yeux, mais si on s'entraîne et qu'on va les mémoriser, finalement ce sont les doigts qui vont mémoriser les techniques et après il n'y a plus besoin de les regarder sur la feuille. Les doigts connaissent la technique et c'est ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique. Et enfin, dans ce championnat inter-Rubik's, combien de temps il faut faire? Le record, c'est combien de temps? Alors, l'année dernière, il y a une équipe qui a réussi à descendre sous la minute, donc faire 50 Rubik's Cube à 50 élèves en moins d'une minute. Ils sont vraiment très forts, ça fait plusieurs années qu'ils gagnent. On espère arriver là dans quelques temps. Très bien. Alors, est-ce que ce collège Jean Rostand va faire mieux que la 5e place cette année? Ce sera le 20 juin prochain à Vendôme. Merci beaucoup pour cette très belle découverte, Garo Kervokian. Vous étiez en direct du collège Saint-Germain-du-Puy dans le Cher. Et donc les championnats auront lieu à Vendôme, vous l'avez dit, dans le Loir-et-Cher. Merci beaucoup, Garo, pour cette découverte.